sur Bouche TV, nous sommes cette semaine à Chauny. Notre invité aujourd'hui, Michel Criff. Bonjour Michel. Bonjour Ludovic. Alors, ça tombe bien parce que tu viens nous parler du marché de Noël. On a beaucoup parlé hier avec Fabien de justement la quinzaine qui durera 3 semaines. Et on voulait également rappeler à nos téléspectateurs qu'au cours de cette quinzaine, vous pouvez gagner et à la fois 20 000 € de prix, mais aussi une voiture. Donc voilà, c'est pour rappeler qu'on n'a pas à faire une petite quinzaine, mais qu'ici, à Chauny, vous faites les choses en grand. Alors, Michel, raconte-moi un petit peu, qu'est-ce que vous faites avec le marché de Noël? Alors le marché de Noël, c'est organisé par l'association Art et Jeunesse, qui est une association culturelle implantée à Chauny depuis 1948, qui fêtera ses 70 ans l'an prochain, en 2018, on en parlera tout à l'heure. Pour le moment, l'activité la plus proche que nous organisons, c'est donc ce marché de Noël qui sera le 23e, organisé place et halles du marché couvert, où nous aurons 60 exposants. Alors, c'est un marché de Noël qui est stipulé des artistes et artisans d'art. C'est-à-dire que nous invitons des gens qui fabriquent par eux-mêmes des objets, des produits gourmands. Il y aura un marché du terroir, donc. Oui, il y aura un peu du marché de terroir. Il y a des fabricants de peinture, de sculptures, de décors de table de Noël, de bijoux. Et il y aura des gaufres, il y aura des crêpes, il y aura du vin, il y a du champagne, il y a du cognac, il y a du pinot. Il y a tout ce que l'on veut, des escargots qui arrivent tout doucement. Ils sont partis déjà, et donc ils vont arriver dans peu de temps. Et 60 exposants, dont 16 chalets, avec des animations. Ce marché est organisé sur le plan technique par l'association Art et Jeunesse, mais en collaboration aussi avec la ville de Chauny qui nous aide financièrement et matériellement pour toute cette organisation. Alors Michel, j'aimerais qu'on parle un petit peu justement de cette association dont tu es le président. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites en dehors de l'année sur cette structure? Vous exposez, vous faites découvrir des nouveaux talents Alors oui, on fait découvrir des talents, bien sûr, c'est notre but. Alors Art et Jeunesse est donc créé en 1948, regroupe actuellement 160 artistes. Je mets artistes toujours entre guillemets. Parce que j'aime pas trop tout peinture, sculpture. Peinture, sculpture, poterie, bijoux, tout ce que l'on veut, à condition que ce soit de la fabrication artistique. Artistique. Nous avons un atelier, rencontre, c'est-à-dire sans professeur, sans rien, où tous les mercredis, à partir de 14 h et jusqu'à l'heure que l'on peut, que l'on veut, on ferme à 18 h quand même, on vient travailler ensemble et on se critique. Ensuite, notre grosse animation, qui est tous les 2 ans, c'est une biennale. Une exposition qui regroupe à la médiathèque de Chauny environ 50 à 60 exposants. Tous chaunois ou ils peuvent venir du département? Non, ils viennent de l'Aisne, de Chauny, de l'Oise, de la Marne, de la Somme, de Belgique. J'en ai d'inscrits de partout. D'accord. Donc en fonction de leur disponibilité, ils s'inscrivent pour exposer à la Biennale. Parallèlement, nous sommes aussi en contact avec des associations identiques dans d'autres villes. Saint-Quentin, qui eux vous reçoivent, qui eux nous reçoivent de temps en temps, quelques artistes qui sont disponibles. Saint-Quentin avec Art et Littérature, l'école du Val-de-Marne à Château-Thierry, les artistes danois à Allan, les sociétés des peintres à Péronne, etc., etc. On va même jusque Metzingen en Allemagne. Et vous avez une fédération qui vous regroupe ou est-ce que ça se fait comme ça au carnet d'adresse indépendants. Et chacun peut adhérer à condition qu'il fasse une création artistique. D'accord. Toi, tu es peintre? Moi, je fais de la peinture, oui. Tu exposes où actuellement? Alors, actuellement, j'expose, je viens de terminer une exposition à Saint-Quentin, la galerie 115. Je vais exposer tout prochainement à Château-Thierry, avec l'école du Val-de-Marne. J'expose à Laon cette semaine, avec les artistes danois à la Malle. Alors c'est une activité, la peinture, que tu avais avant la retraite ou que tu as développée depuis que tu as du temps libre? En réalité, ça fait 57 ans que je fais de la peinture. Ah oui.
D'accord. Donc j'ai commencé très jeune Ouais. et je suis à l'association Arrêt Jeunesse depuis ce temps-là. Tu donnes des cours de peinture aussi? Je ne donne pas de cours parce que je ne veux pas influencer quelqu'un qui a le don du dessin, de la peinture ou autre avec mon propre style. Il faut qu'il s'exprime à sa façon et que tous ceux qui sont autour de lui lors des ateliers rencontres puissent donner des conseils ou faire des rectifications sur des problèmes de perspective, voilà. de lumière, etc. J'ai assisté à une conférence tout dernièrement sur Paul Gauguin et on a vu que Gauguin, c'était avec l'aide de Pissarro et de Van Gogh, etc., qu'il s'était formé. Eh bien nous, je veux dire les anciens qui peignons depuis un certain temps et qui avons été initiés par d'autres peintres, ben, c'est à notre tour de donner des conseils et non pas d'influencer de notre façon de peindre sur une autre personne. Il faut que la personne puisse se sortir de sa création, de son propre chef. Alors toi justement qui as bien connu la culture, puisque tu as été adjoint à la culture pendant quelques années, Oui. Comment tu interpréterais justement l'art de la peinture par rapport à la musique, au chant, à la danse? Quelle est la place justement de la peinture dans l'art en général? Alors la peinture a du mal à s'exprimer dans l'art en général, si ce n'est que par des expositions et, à mon sens, ne trouve pas l'aura qu'elle devrait avoir. Parce que le chanteur s'exprime parmi les médias. Celui qui fait du théâtre ou du one-man show, Par la scène. de la scène, il a aussi la possibilité de passer sur des antennes et d'être vu. La peinture est rarement, d'ailleurs on se lasse de regarder une exposition à la télévision. Ça n'est pas très attirant. Oui, Donc, puis l'art est subjectif aussi. Oui, l'art est subjectif, et puis bon, quelquefois, quand on est dans l'art moderne, dans l'art très créatif, il est bon de rencontrer l'artiste et d'avoir des explications. Ce qu'il a voulu exprimer. Parce que quelquefois, on reste devant un tableau, on se dit qu'est-ce qu'il a voulu représenter. C'est pas forcément du figuratif. Et il est toujours bon d'avoir l'artiste et de demander des explications sur ce qu'il a voulu créer. Donc tu dirais que c'est un art mineur? Pas spécialement, parce que maintenant il y a quand même pas mal d'associations dans toutes les villes qui permettent aux gens d'aller voir. Et j'encourage toute personne à aller visiter des expositions de peinture. La nouvelle génération, je pense que c'est eux aujourd'hui qu'il faut qu'on touche, les jeunes. Et comment donner envie aux jeunes justement de s'attarder devant un tableau, de comprendre ce que le peintre a voulu exprimer. Aujourd'hui on se souvient tous des cours d'art plastique que l'on peut avoir à l'école. Vous ramenez votre feuille de canson, vous faites votre dessin, mais voilà, il n'y a aucune initiation à l'art à travers effectivement une feuille de canson qu'on va animer. Oui, tout à fait d'accord avec tes propos, puisque moi c'était quand j'étais jeune. Est-ce qu'il ne faudrait pas rendre justement les visites de musées obligatoires? Ben, je crois que le mettre au programme, tout simplement. Nous, quand on fait notre biennale, on invite toutes les écoles et on leur donne des explications. Ils se mettent avec leur enseignant à regarder les panneaux, l'enseignant a préparé la visite, et puis quelquefois on a des jeunes qui s'installent à terre, à dessiner, et puis après il y a un travail par derrière avec l'enseignant. Moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas beaucoup d'enseignants, c'était mon professeur de mathématiques qui nous faisait le cours de dessin d'1 heure, une fois par semaine. Donc, professeur de mathématiques. Mais en parlant de ça, tu vois, ça me fait penser un peu à la musique classique. La musique classique, c'est pareil. Je veux dire, un gosse va prendre la musique classique comme quelque chose de réverbatif. Et quand, avec le nombre des années, il voit la musique classique avec un autre œil, ou plutôt avec une autre oreille, il va découvrir quelque chose de tout à fait nouveau, et quelque chose auquel il est passé complètement à côté quand il était plus jeune, parce que justement on lui a pas amené comme étant l'envie, quoi. Voilà, c'est ça, je pense, l'envie de découvrir la musique classique, de découvrir la peinture, de découvrir la sculpture. Et je pense que l'art en règle générale a besoin véritablement d'une communication
et de... C'est pour ça que nous accueillons beaucoup de jeunes lors des biennales ou des expositions. Et c'est très bien quand des enseignants répondent OK aux invitations et nous amènent des jeunes. Ça nous fait énormément plaisir. Et alors là, quand on sait qu'une école, une classe va venir nous visiter... Alors justement, Michel, on va conclure là-dessus. Si nous avons justement des parents qui nous regardent et qui ont décelé chez leur enfant justement comment on va appeler ça, disons qu'ils sont doués pour la peinture ou le dessin, quels conseils tu pourrais leur donner et où peuvent-ils aller se renseigner? Eh bien écoute Ludo, il y a un petit répertoire de la ville qui sort chaque année avec toutes les associations. À l'intérieur de ce répertoire, il y a bien sûr l'association Arrêt Jeunesse et les coordonnées du président. Il suffit de téléphoner au président et de demander ce qui est possible. Voilà. Eh bien écoute, ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci Michel d'être venu nous présenter et à la fois ton association et puis votre présence sur le marché de Noël. Et la biennale l'an prochain. Et puis l'année prochaine, mais on aura largement l'occasion de se revoir pour en parler. Merci à tous ceux qui ont préparé cette émission, Soraya, à Bastien qui est au cadre, à Luigi en régie et notre producteur David Roisin. Merci, à demain.